c'est comme Dieu lui-même. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu avait pris conscience qu'il avait dans son verbe une capacité de faire du miracle, des miracles. Vous voyez, de donner une dimension autre à partir de l'inexistant. Il a transformé l'inexistant, mais parce qu'il a pris d'abord conscience de lui-même. Il a pensé. Et la pensée, transformée en parole, devient le verbe. Il ne faut pas dire qu'au commencement était la parole. Au commencement était la pensée. Et la pensée est devenue parole. Et comme la parole, c'est ce qui est dit. Il y a pas, si on n'a rien dit, il n'y a pas de parole. Donc, la parole, c'est ce qui sort quand quelqu'un utilise cet organe. L'udini, en Kikongo, la langue, en tant qu'organe, c'est l'organe de la vérité. Quand ça sort, les sons là qui sortent, le ndinga, donc quand ça sort, la parole, en ce moment-là, il y a eu d'abord pensée, puis la pensée transformée en parole, et la parole, si elle est respectée ou n'est pas respectée, en tout cas, il y aura des actions. Et ces schémas-là, il ne peut pas avoir de conscience sans identité. Notre problème, justement, que la conscience, par rapport à l'identité, va nous donner une connaissance suffisamment large, profonde. Et nos pères, nos maîtres, comme Cheikh Diop, les Obenga et Asante Molefi, plus loin encore, les Sylvester, les Kimbangu et tout ça, ils avaient la conscience. Ils ne pouvaient pas arriver à quelque chose. Ils savaient ce qu'ils étaient. Je parlais du terme, avant que vous arriviez, je parlais du terme hindou. Dieu dit que vous êtes la tête. Les hommes, nous les appelons tête, parce qu'ils doivent être différents des animaux. Nous donnons une définition sociale de l'homme. L'homme n'est pas un animal. Vous savez, pour insulter, quand vous insultez un noir, vous l'appelez animal, c'est le pire injure que vous devez faire, parce que vous l'enlevez de la catégorie des hommes. C'est ça la conscience. La conscience va créer l'identité. Or, nous avons perdu tout ça, la conscience de nous-mêmes. Qui sommes-nous? D'où, dans les sous-titres, donc cet ouvrage sera disponible à partir de jeudi prochain. Il est dit restaurer le dialogue et la culture, donc, et la solidarité entre les peuples africains et tout ça, et leurs élites. Mais urgence culturelle et exigence historique. Alors, mais toujours au-dessus de tout ce qui est animal. C'est ça l'homme. Donc, lorsque je parle d'urgence, nous sommes des morts. Quand on dit, vous connaissez ce qu'on appelle urgence ici, quand ça va trop mal, vous ne partez pas voir votre médecin de famille. Pour éviter, il y a un service qui ne fait que ça, s'occuper des choses dont ce n'est plus possible, sinon on va mourir. Et l'Afrique se trouve dans cette urgence. Et l'urgence, c'est la culture. C'est de récupérer la culture, parce que c'est la culture qui donne la façon de manger, de boire, de planter, de faire des richesses. Or, nous l'avons perdu. Ce qui fait que quand on veut faire un projet, maintenant, même pour faire un WC, on appelle des gens qui viennent de l'étranger pour nous faire un WC. Donc, c'est ça. Il y a urgence que nous sachions ce que nos ancêtres savaient faire. Parce que c'est une richesse immense que nous n'avons pas sollicité et utilisé jusque-là. Deuxième chose, quand on dit histoire, comme on dit kikuru, oula, il y a deux termes. Ce qui est ancien, mais ce qui évolue. Oula, donc il y a une notion du temps, ce qui a de la durée, ça dit quelque chose qui a été expérimenté. Or, pour faire l'histoire, la culture et l'ensemble des valeurs que nous utilisons dans la vie quotidiennement. Je ne parle pas des choses oubliées. Si c'est oublié, ce n'est pas de la culture. La personne qui a donné cette définition-là avait des problèmes. Mais je dis que c'est l'ensemble des valeurs transmises des ascendants aux descendants. Vous utilisez ces valeurs-là dans la vie quotidienne, vous créez des richesses matérielles et immatérielles. Mais quand vous pensez que ce que vous créez, vous voulez que ce que vous créez vous survive, en ce moment-là, on entre dans les registres de l'histoire. Parce que quand vous ne serez plus là,
les gens diront, ah, lui, il est passé par là, il a fait ceci. Ça, c'est de l'histoire. Et l'histoire commence par là. Donc, mais les frères que votre père a eu avec l'autre maman, ce n'est pas un demi-frère, c'est un frère. Vous voyez, il faut enlever les termes là, des demi-sœurs, des germaines, des cousines. Il faut enlever. Et la proximité, ça va amener les dialogues. Bonjour, je m'appelle Madame Nita Mkanaga. Moi, je voulais revenir sur la question de l'identité. Donc, c'est vrai que l'identité, c'est une chose qui est très importante au sein de l'Afrique. Bon, moi, je pense que l'identité, c'est quelque chose qui se transmet de façon ancestrale. Donc, ça se transmet par soit les ancêtres, soit par la famille, soit les frères, soit les sœurs. Donc, moi, je pense qu'il est très important de nos jours que cette transmission se fasse, mais je pense qu'elle soit de se faire que des deux côtés, parce qu'on parle vraiment de la transmission des parents qui est donnée aux enfants, aux grands-parents, qui est donnée aux petits-enfants. Mais bon, moi, je suis d'origine camerounaise, donc mes parents sont camerounais, je suis née en France. Il faut aussi que les personnes qui sont nées en Europe ou dans le monde entier ou dans d'autres pays aillent aussi chercher cette culture. Parce que c'est vrai que la transmission se fait par le parent, mais il y a aussi le besoin de l'enfant de connaître ses racines, de connaître son origine, de connaître sa culture. Et moi, je pense que c'est très important. Moi, je sais que j'ai grandi au sein de ma famille, j'ai toujours essayé de savoir ce qui était ma culture, ce qui était mon pays, ce qui était mes coutumes, ce qui étaient mes origines. Mais ce sont des choses que je transmets également à ma fille. J'ai une fille qui est jeune, c'est vrai que je ne connais pas tout, mais je fais en sorte que les personnes dans mon entourage, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et là, je voudrais aussi dire que la culture, la transmission de la culture ne se fait pas aussi par qu'un seul pays. C'est-à-dire que moi, quand je transmets la culture, c'est de la culture africaine qui engendre n'importe quel pays d'Afrique. Donc je pense que c'est un besoin qu'on doit aller chercher. On doit aussi, nous, en tant que jeunes, parce que quand nos parents, nos arrière-parents, enfin nos grands-parents et nos parents disparaîtront, nous serons les personnes qui resteront. Donc qui va transmettre cette culture quand les anciens seront partis? Donc moi je pense que c'est un besoin nécessaire et c'est aussi je pense que dans l'écriture, moi je sais que quand je me rends en Afrique, au village, les mémoires vivantes qui sont encore là, c'est très important ou d'enregistrer ou de prendre notre équipe ou prendre des témoignages qui demain serviront à reconstruire cet arbre généalogique de la famille africaine. Je suis Orsi Soukama. Moi, ma question se porte sur la religion. Au début de la conférence, vous nous avez dit que le problème des Noirs, c'est la religion, que la religion a été importée en Afrique. Donc, si je comprends bien, le Dieu qu'on prie aujourd'hui, le Dieu de la Bible, n'est pas le nôtre. Donc, avant que la religion arrive, on avait déjà une autre religion. Et j'aimerais savoir laquelle. Et quand vous parlez de Dieu, quand vous dites Dieu a dit, vous parlez de quel Dieu? Voilà. Merci pour la parole. Je me présente. Je suis M. Tongawania, le secrétaire de l'association Entre la Provision. Moi, j'ai une observation et une question. Je vais essayer de ne pas m'extrapoler en tout cas. Et je vais juste faire cette observation. Je pense qu'il y a un obstacle entre les élites et le peuple. Parce qu'ils ne pensent pas de la même façon, ils ne vivent pas au même endroit. Et en moralité, leur réaction n'est pas la même. Et donc, ma question est celle-ci, c'est surtout sur la restauration. Parce que je crois que la restauration de dialogue, c'est ça qui peut tout résoudre. Quel que soit le terme, que ce soit la religion, la politique, dès qu'il y a le dialogue, on trouve la solution et la bonne. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'une passerelle ou une personne interposée s'avère nécessaire entre les deux parties, c'est-à-dire entre les élites et le peuple? Le peuple, on a bien noté les peuples. Donc quand on parle du peuple, je pense qu'il y a plusieurs peuples. Et d'où la culture s'impose. Il faut se trouver une bonne réponse et adapter par rapport au peuple X, au peuple lambda et aux autres. Alors, qui doit prendre cette initiative? Est-ce que c'est le nécessiteux ou c'est le
responsable. Comme ça, pour que chacun se retrouve. Alors, concernant la question de l'identité, donc, je pense que il y a suffisamment des sources qui peuvent nous aider à retrouver notre identité. Une des sources, c'est la source géographique. Vous savez, nous venons toujours de quelque part. Et les quelque part d'où nous venons, c'est les quelque part du père, de la mère, du grand-parent, et ainsi de suite. Et plus nous remontons dans la généalogie, plus nous venons de quelque part. Et donc, c'est la manière d'honorer. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Vous voyez? Faites ceci en mémoire de moi. Ça, nous avons échoué. Nous n'honorons pas et nous ne faisons pas. Donc, l'identité, c'est très important. Mais la transmission, il faut qu'on se mette d'accord, madame. Si vous commencez à transmettre ce que vous ne savez pas, c'est encore plus dangereux de transmettre ce que vous ne savez pas. J'ai souvent des débats avec des gens qui parlent de leur double culture. Je vais vous donner un exemple très concret. C'était un débat roulé avec un autre collègue, docteur en sciences sociales, et je lui avais posé une question. Je voulais être sûr, je lui ai dit, moi je peux prétendre que je suis intellectuel. Mais vous êtes un diplômé. Et l'autre qui était à côté, j'ai dit, vous êtes un ex-diplômé. Alors, c'était choquant. Alors, je m'explique. Je lui ai dit qu'en psychologie, en pédagogie, on nous dit qu'un enfant de 6 ans, à 6 ans, un enfant doit savoir citer toutes les parties de son corps. Alors, citez-moi les parties de votre corps dans votre langue maternelle. Monsieur le docteur ne connaissait pas une seule partie de son corps dans sa langue maternelle. Je ne parle pas des langues voisines. Dans sa langue maternelle, il ne connaissait pas, il ne sait pas citer une seule partie de son corps. Donc, il n'a pas l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Voilà les genres de problèmes. Donc, l'identité, c'est sérieux. Mais nous devons la chercher d'abord là d'où nous venons. Il y a un lieu où nous sommes partis, donc dans notre histoire la plus longue, dans l'histoire ininterrompue, dans la généalogie ininterrompue. C'est là que nous devons aller chercher. Parce que même quand vous avez le fleuve c'est immense. Les Congos déversent 50 000 mètres cubes d'eau par seconde. Mais il y a une source. Les Congos a une source. Les Zambèzes a une source. Vous voyez? Et il faut aller à la source. Ce n'est pas de la peu près. D'ailleurs, les dangers aujourd'hui, c'est dangereux encore parce que la plupart des gens disent qu'ils ont la double culture seulement parce qu'ils mangent les produits africains et puis ils parlent dans Monsieur l'orateur, vraiment, il faut être succinct. Alors, parce que nous n'aurons succinct, je ne sais pas si tu me suis expliqué. Donc il faut vraiment prendre 2-3 minutes, voilà. 2 minutes d'ailleurs par question pour que les autres puissent voilà. poser des questions. Donc, il faut aller à la source pour parler de l'identité. On ne peut pas l'apprendre en cours de route. Et pour parler d'identité, il faut maîtriser la langue maternelle. C'est là où on va arriver à l'identité. On peut pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Vous voyez? Alors, concernant la religion, je disais que les dieux, nous avons une communauté de dieux. Dieu est le même pour tous. Mais il y a la conception de Dieu qu'on a fait. L'Occident, en nous apportant Dieu, nous a mis dans une situation difficile. Parce que les dieux tels qu'ils nous a été transmis nous posent 3 problèmes. Le premier problème qui nous pose, que les dieux que nous on considérait l'ancêtre de nos ancêtres devient quelqu'un de puissant, de jaloux. Or, dès qu'il y a jalousie et puissance, nous on ne peut pas avoir confiance. C'est un Dieu où c'est suspect. Nous entrons dans une dimension où Dieu
nous nous sentons toujours fautifs devant Dieu. Et on s'organise pour qu'il ne s'énerve pas. Donc c'est le problème de conception de Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul. Deuxième problème que ça nous pose, parce que par rapport à ces dieux-là, quand nous venons aux choses de l'homme, c'est qu'il naît une science et une technique sans Dieu. Vous allez à l'hôpital, un médecin vous soigne, et vous dit « Ah, là, je l'ai sauvé ». Mais quand vous allez, c'est ce qu'on va appeler féticheur, sorcier, tout ça, on va appeler ça que vous... Ce n'est pas le moment, sinon je vais créer notre débat. Mais en tout cas, il vous soigne, il vous dit « Si Dieu le veut, vous serez guéri ». Donc, il y a la présence de Dieu dans toutes les choses qu'on fait. Et là, on a perdu. Troisième élément, c'est par rapport au business. Donc, un Dieu puissant, guerrier, revanchard, jaloux, une science et une technique sans Dieu, donc épirer les dieux, quand on dit scientifique, donc Dieu n'a rien à faire dedans, quand il y a un propos scientifique. Troisième élément, les business. N'oubliez pas que c'est surtout les protestants qui ont développé l'idée du capitalisme, vraiment en faire quelque chose avec Max Weber, quand vous lisez l'esprit du capitalisme et tout ça. Et il faut, pour avoir vécu, si on est béni, avoir vécu riche. Quand on a l'abondance matérielle, c'est qu'on a été béni par Dieu. Ces trois conceptions rendent la question de la religion difficile. Parce que religion vient du latin reliare, relier. Et donc vous voyez ça, par exemple, ça peut faire une religion. Vous voyez ça et ça, c'est collé, c'est relié. Mais ce n'est pas une religion. Parce que dans la religion dont nous parlons, il y a l'âme. Il y a trois choses fondamentales dans l'homme. Il y a l'esprit qui nous relie à Dieu, il y a l'âme qui nous relie aux hommes, et puis il y a la conscience, les haquettes, la conscience, la lumière. Vous voyez, ces choses-là ne peuvent pas nous aider, nous, Africains, d'aller au paradis. D'ailleurs, on n'ira pas au paradis parce que nous avons perdu. Et la religion ne nous a pas reliés. La plus grande source même de l'animosité aujourd'hui, c'est la religion. Donc, au lieu de parler de religion, nos ancêtres ne parlaient pas de religion, ils parlaient de spiritualité. Parce que la première responsabilité de l'homme et de la collectivité, c'est de s'adresser individuellement à Dieu. On est en secret. Même quand on faisait les temples, par exemple, les temples, il y a un officiel dans les temples, même si vous ne venez pas au temple, mais vous priez chez vous. Vous avez toujours des actes quand vous allez manger, vous mettez un peu d'eau quelque part, parce que vous pensez que le Dieu là, il a besoin de tous ces gestes-là. Les faveurs que nous recevons de Dieu, nous lui rendons aussi les faveurs dans nos comportements. Ça, c'est de la spiritualité. Et donc, c'est à vous de réfléchir, de dire si vous voulez la religion ou vous voulez la spiritualité. Moi, j'aime la spiritualité. Alors, je finis pour la question de la restauration du dialogue. En fait, il y a eu des conférences nationales, il y a des institutions où on traite les problèmes d'unité nationale. Il y a eu des conférences nationales. Vous avez vu que ce fut une bêtise, parce que les gens sont partis pour se disputer. Les conférences nationales, ce fut vraiment de la bêtise. Ce n'est pas ce genre de dialogue. Ce fut des dialogues entre élites. Or, un dialogue national, c'est le dialogue où chacun de nous, dans la rue, à l'école,